Frérot, tu m'entends ou pas? C'est bon pour le son? Ok, on y va. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. Pour ce numéro, jamais le silence n'aura autant d'importance que la parole. Le sujet de ce nouveau rendez-vous, à l'aide de microphones, part à la recherche d'un trésor caché dans l'univers du 7e art, le son. L'émission dont le chant se fait donc l'écho d'un métier où l'artistique n'a jamais eu autant besoin de la technique pour enregistrer toutes les sonorités, et ce afin qu'une réalisation cinématographique puisse résonner dans notre imaginaire. Alors, tendez l'oreille. On va parler d'un métier méticuleux et sensible, le chef opérateur son. Action! Juste pour un éclaircissement au sujet de la dénomination exacte, chef opérateur du son ou ingénieur du son, quelle est l'appellation la plus appropriée? Ingénieur du son, c'est le titre honorifique qu'on donne après avoir fait au moins 5 longs métrages ou 6 longs métrages conformément au texte règlement intérieur du syndicat. Mais le chef opérateur de prise de son doit obligatoirement assister un ingénieur du son qui a eu le titre. Le titre, exactement comme le chef opérateur de prise de vue. Pour être un directeur de photo, doit obligatoirement faire au moins 5 ou 6 longs métrages. La dénomination appropriée, c'est ingénieur du son. C'est ou par abréviation, c'est on dit ingé son, mieux que chef opérateur. On dit plus ça pour le chef opérateur image, parce que c'est lui qui chapeaute l'équipe de tournage. Bon, partons de ce postulat. Capter tous les sons exigés ou formulés par un scénario. S'agit-il uniquement de cette démarche? Tout d'abord, il est un technicien, l'ingénieur du son, parce qu'il doit faire appel à un certain nombre de matériel, d'équipements assez complexes. Il doit connaître son matériel, un. Deuxièmement, il est artiste. Pourquoi artiste? Parce qu'il il travaille avec une équipe artistique. Le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, toute une équipe artistique. Doit avoir tout d'abord une oreille, une écoute musicale, une écoute technique, une écoute esthétique, une écoute ludique. Tout ça, l'ingénieur du son doit développer, ou le chef opérateur du son doit développer. Dans le son, il y a le côté objectif et il y a le côté subjectif. Le côté objectif, c'est-à-dire c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est technique et tout. Il y a le côté subjectif, ça c'est la sensibilité de l'ingénieur du son, c'est sa manière de faire, c'est tout ça, c'est le plus important, c'est le côté artistique de la création, parce que quand même la bande son c'est une création. En fonction du scénario, en fonction de la bande son du scénario, certains réalisateurs donnent de l'importance à cette bande son, d'où il est tout le temps derrière l'ingénieur du son pour lui enregistrer un certain nombre de sons. 1. L'inquiétude aussi de l'ingénieur du son qui doit restituer la bande son du scénario. Ça dépend. Le scénario, à quelle époque il a été fait, c'est important parce que la bande son des 1800 ou des 1900, un film de constitution de l'époque, l'ingénieur du son doit restituer de la bande, il essaye de restituer la bande son de l'époque. Pas de klaxon, pas de cette pollution sonore, etc. C'est la raison pour laquelle l'ingénieur du son doit nécessairement assister, je dis bien assister, au repérage pour essayer de réduire cette pollution sonore. Et puis, il y a plein de sons, je dis bien plein de sons à faire sur le tournage. Maintenant, l'ingénieur du son doit projeter pour la post-prod. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer au mixage et qu'est-ce qui va se passer à la fin du film? Est-ce que le réalisateur doit restituer l'ensemble des sons pour faire ce qu'on appelle toute la spatialisation du son? Parce que maintenant, l'oreille, elle est trop exigeante. Comme notre oreille, elle écoute les 360 degrés. Donc, il faut restituer à l'écran les 360 degrés. Ce qu'on appelle le 5.1, le 6.1, le 7.1, arriver jusqu'à 11.1. En termes, disons, publics, on dit le surround. Hein, c'est le son à un environnement de 360 degrés. Tout ça, l'ingénieur du son doit les restituer. Ce qu'on appelle les ambiances qu'on doit faire sur le plateau en stéréophonie. Mais le plus important, je dis bien le plus important,
le plus important, c'est de restituer déjà le dialogue d'une manière intelligible et audible. Ça, ce qui est important, restituer le timbre d'un comédien, choisissons les meilleurs micros adéquats, hein, c'est très important. L'ingénieur du son sur le plateau, non seulement doit écouter, mais doit voir la source sonore du comédien ou de la comédienne qui évolue dans un espace en fonction de la grosseur de plan. Si on est en gros plan, en GP, le son doit être naturel, doit être présent, le timbre exactement qu'on doit restituer à l'écran. Un plan moyen, je dis bien, ou un plan large, on doit donner une légère réverbération, un son qui doit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le décor, l'ambiance du décor, l'ambiance du lieu, qui doit avoir cette petite réverbération pour montrer qu'on est dans une salle, qu'on est dans un lieu donné. Action! Ça roule. Comme tu veux. Dès qu'il y a du vent, c'est l'enfer. Hein. Action. De toute manière ما راكش رايحة. أعطيني تليفون تاع خالتك باش نخبرها. ما عندهاش تليفون وكمان ما عرفتش ما حد قلق. أنا واحد ما يتقلق عليا وليتيرو ما كانش متزايد ثاني. لازم نروح. C'est quoi ce bruit là? Arrête-le! Va l'arrêter ce bruit! ما تروحيش. Coupe. C'était bien. Coupe. 39 sur le troisième. دوك تشوفها تويزة تفرح. Maintenant, quelles sont les techniques de prise de son lors d'un tournage d'un film, bien sûr? Chaque ingénieur du son qui a une certaine expérience, chacun il a sa propre technique. Hein. Maintenant, la technique de prise de son sur un plateau de tournage, on utilise des microphones adéquats avec perche. Il faut avoir un excellent perchman ou un excellent assistant de prise de son avec micro, je dis bien adéquat, pas n'importe quel type de microphone. Donc l'ingénieur du son doit connaître parfaitement les caractéristiques techniques des microphones. Quand je parle caractéristiques techniques d'un microphone, ça veut dire le niveau de sortie électrique, la bande passante, la courbe de réponse, le niveau, ce qu'on appelle rapport signal-bruit de fond, etc. Donc l'ingénieur du son doit connaître toutes ces choses-là. C'est très important pour placer le microphone sur perche et diriger l'assistant toujours en respectant les grosseurs de plan sonore pour donner la valeur, le son, la valeur exacte de la grosseur de plan de l'image. Il y a des mouvements de caméra à bouger un petit peu. Il y a des travelling latéral, travelling arrière, travelling avant. Il y a la grue, il y a le steadicam, il y a plein. La caméra a tendance actuellement, avec les nouvelles
disons, les nouvelles techniques de réalisation, il y a des réalisateurs qui veulent absolument la caméra soit tout le temps en mouvement, soit à l'épaule, soit sur Steadicam, soit sur travelling. Donc l'ingénieur du son doit faire très attention justement à sa prise de son quant au mouvement de la caméra. En fait, la bande son d'un film, elle est composée en 3 ou 4 parties. C'est-à-dire il y a la captation, et c'est ça le métier d'ingénieur du son de tournage, ce qu'on appelle le recorder, c'est-à-dire l'enregistreur de son direct sur le tournage et tout. Après, il y a le bruitage, après il y a le sound design, et après il y a le mixage. C'est-à-dire c'est tout ça qui fait une bande son d'un film. Même dans les techniques, ça diffère d'un ingénieur du son à un autre. Chacun a sa technique. Et la base, c'est-à-dire il y a une perche, il y a un micro sur une perche, ça c'est inévitable pour capter les ambiances et définir les lieux, et les déplacements et tout. Après pour la voix, on utilise des micros HF cachés, c'est-à-dire des micro-cravates qui sont cachés et tout. Et après il y a un enregistreur et on mixe ça en multipiste et on envoie pour le mixage. Donc pour surmonter les problèmes de nuisances, de bruit étrange, de réverbération, donc tout ça on utilise des techniques. Chaque ingénieur du son a ses techniques propres à lui. Bon, il y a des choses qu'on étudie, c'est-à-dire qui sont un peu standards ou académiques, mais après on s'adapte par rapport au milieu, là où on est. Soit en utilisant des micros par exemple spécifiques directifs ou moins directifs. On se base sur les micros, les capsules cravates. Ou parfois on est appelé même à faire des corrections acoustiques dans des milieux, notamment aux intérieurs par exemple, des isolations. Et tout ça normalement dans les fictions, ça se définit, ça commence par le repérage. C'est pour ça la présence de l'ingénieur du son pendant la préparation, le repérage, elle est indispensable. Le premier contact du son, c'est le micro de la perche. Donc si le perchman n'est pas bon, c'est-à-dire le micro n'est pas bien dirigé, il n'est pas à sa place par rapport à la source du son, l'ingénieur du son ne peut rien faire. Action! Voyage au bout de l'enfer. Que dire de ce film? Combien de superlatifs peut-on utiliser pour parler de cette œuvre cinématographique? Beaucoup, pour ne pas dire énormément. Le film de Michael Cimino est une symphonie comprenant plusieurs mouvements. Les émotions émanant de cette composition visuelle nous entraînent dans un labyrinthe d'images, où la porte de sortie est soulignée par cette scène. Go ahead, Nicky. Go ahead. Just do it. Do it. Go ahead. Premier long métrage post-traumatique sur la guerre du Vietnam. La trame narrative se déroule en 3 temps. Un groupe d'amis issus de la classe ouvrière américaine, entre travail, beuverie et partie de chasse. C'est toute l'insouciance du rêve américain que le cinéaste met en image. Dans la seconde partie, 3 personnages qui constituent cette joyeuse bande se retrouvent plongés dans l'horreur du conflit vietnamien, où le salut viendra de ce jeu macabre. Une vie qui s'accroche au hasard d'une chambre vide ou non, du barillet d'un revolver. Et voilà, vous vous retrouvez face à une scène qui figure dans le dictionnaire du 7e art. Ironie de l'histoire, c'est le déroulement de celle-ci qui permettra à nos héros de s'échapper de cet enfer. Enfer, vous dites ? Il vous pourchasse à votre retour à la maison. Il hante vos nuits, les séquelles sont visibles. Le miroir vole en éclats. Nous sommes en pleine thérapie préconisée par le 3e volet du film. On n'en sort pas indemne de ce voyage. Servi par des acteurs dont l'interprétation frise le génie, à l'image de Robert De Niro et Christopher Walken, tous 2 oscarisés. Un travail facilité non seulement par une réalisation maîtrisée, mais aussi par un son qui résonne jusqu'à ce jour, et cela on le doit au défunt ingénieur du son, Richard Portman, également oscarisé pour ce film. Une véritable valeur ajoutée. I love you. Je suppose qu'une prise de son dans un décor intérieur ou extérieur s'effectue d'une manière différente. Pouvez-vous me donner plus de précision?
nous avons dans le scénario, évidemment, il y a des intérieurs, il y a des extérieurs. Des intérieurs, moi je demande tout simplement, quand on fait un film, je demande toujours au producteur, au réalisateur d'assister au repérage. Où vous allez tourner les intérieurs? Où exactement? Si vous les tournez au centre-ville, vous risquez d'avoir une pollution sonore. Hein. Si vous tournez, par exemple, dans une cité, par exemple, où il y a beaucoup de monde et que votre scénario, c'est un film d'époque, c'est-à-dire les 1920, 1930, 1940, et écoutez-moi, je vous dis franchement, l'intérieur que vous avez choisi, c'est pas l'intérieur approprié de votre... C'est-à-dire la prise de son que je vais faire, je n'ai pas des microphones miracles qui enlèvent les bruits de fond, qui enlèvent ce qu'on appelle la pollution sonore. Ça n'existe pas. Donc je suis obligé de fermer, de trouver des solutions adéquates pour essayer d'avoir une prise de son, disons, correcte. Mais un son, ça s'additionne. Je dis, aujourd'hui, j'ai tourné ici dans un lieu qui n'est pas convenable pour moi. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance extérieure. Le son, je dis, ça s'additionne. Je rajoute autre chose au niveau mixage pour essayer de, je dis pas de meubler, mais de dominer justement les bruits extérieurs pour les calfeutrer en quelque sorte, sans les enlever. Ça c'est clair, je ne peux pas les enlever, mais je rajoute autre chose. C'est pour juste rendre le son, je ne dirais pas correct, mais valable par rapport à l'année du scénario. Maintenant les extérieurs. Les extérieurs, disons l'ingénieur du son doit être doté des microphones adéquats aussi, avec des bonnettes anti-vent. On ne sait jamais s'il y a du vent, on ne sait jamais il y a de la pluie, on ne sait jamais ce qu'il y a, parce qu'il y a des intempéries tout le temps. On ne va pas arrêter un tournage parce qu'il y a du vent, ça ne se fait pas. L'ingénieur du son doit être équipé avec des bonnettes, avec plein de choses pour... ça lui permet quand même d'enregistrer un bon son, ça, il n'y a aucun souci. Moi, je dis moi, j'ai travaillé dans des conditions, par exemple, Flouet Souf, où il y avait des vents de sable. J'ai fait le film de l'Arba Hamna, le vent de sable, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas assez de matériel adéquat, à l'époque. Hein. Maintenant, il y a tout. Il y a tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous pouvez enregistrer un son magnifique avec du matériel actuel, hein. Vraiment, hein, vraiment. Mais je dis aux réalisateurs, aux producteurs, par exemple, s'ils veulent par exemple faire un film ou quelque chose comme ça, il est nécessaire, il est aussi souhaitable de faire appel non seulement au chef décorateur, le directeur de la photo, aussi à l'ingénieur du son pour assister aux différents repérages. Et là, s'il accepte de tourner, donc il prendra sa responsabilité de tourner dans tel ou tel lieu. Ça, c'est important. À l'intérieur, on utilise des micros plus directifs pour éviter la réverbération. Parce que généralement, dans les intérieurs, les milieux sont réverbérants. À l'extérieur, on peut avoir des micros plus cardio, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment directifs pour avoir une ambiance, pour avoir... C'est-à-dire c'est ça la plus grande différence. Action! Alors en fait, j'ai été contactée par Karim Bengana, donc mon associé aujourd'hui, un de mes associés aujourd'hui, qui avait besoin d'aide pour un de ses projets. Et puis à cette époque-là, j'avais un petit peu de temps, donc je l'ai aidé. Ça s'est très bien passé. Il nous a proposé l'association et on a tout de suite accepté. Ça faisait quelques temps que je venais ici pour tourner des spots publicitaires. Et puis petit à petit, je me suis attaché au pays, j'y vis. Et l'envie de faire les choses à ma manière et non pas à la manière des autres m'a de plus en plus poussé à penser à monter quelque chose. Et là, c'était la bonne occasion. C'était avec Amina, avec Karim, avec les gens que je connaissais. J'ai fait une école de commerce à Montréal.
J'ai vécu 17 ans et juste après mon école, j'ai commencé à travailler en post-production. Donc j'ai travaillé dans un studio de son. Ensuite, je suis allée à mon compte. J'ai monté une boîte de post-prod de doublage. Et je suis revenue m'installer en Algérie, où j'étais freelance pendant quelques années, donc directrice de prod et TV prod. Là où j'ai rencontré Karim en l'occurrence, que j'avais engagé pour un projet. Et ensuite, il est rentré en Algérie, il a monté sa boîte, on s'est revus. J'ai été formé dans une école en France où j'ai appris la photographie et le multimédia. Et c'est un ami qui m'a appelé après les études, après le concours, et qui est parti, qui a déménagé à Montréal, et qui m'a dit viens, c'est super, il y a plein de boulot. Et je suis parti à Montréal et de fil en aiguille, je suis passé d'infographiste à motion graphic artist, j'ai fait du montage, j'ai fait touche à tout, et un producteur m'a repéré et m'a pris sous son aile, et j'ai fait mes premiers spots à Montréal. J'ai bossé pendant une dizaine d'années à Montréal. Donc je suis productrice, je chapeaute les projets audiovisuels, donc on monte l'équipe, on monte le budget, on trouve les financements. On va dire un directeur artistique. Je lis les scénarios ou les projets qu'on nous présente. On en discute tous ensemble, évidemment. Et si on donne le feu vert pour une prod, je vais m'occuper de monter des dossiers. J'aide les jeunes réalisateurs algériens qu'on prend sous notre aile de temps en temps. Je les aide aussi. J'essaie de les encadrer du mieux que je peux. C'est un pays magnifique qui offre plein de possibilités, et on a envie d'avoir un cinéma un peu plus positif, voilà, comme je vous disais, faire de la comédie, faire des films un peu plus fun et puis qui montrent l'autre versant de l'Algérie qui est beau. C'est tout simplement l'originalité, la véracité du propos, m'assurer que on reste dans notre ligne éditoriale qu'on s'est créée chez Bang Bang. Donner au public algérien des choses vraies, crédibles, fortes, positives, et ça c'est important. On a fait concrètement des courts-métrages, mais on est en développement sur 2 longs. Oui, on a coproduit donc Kindil El Bahr. On a fait un court-métrage qui va bientôt sortir de Lina Zerouki. On vient de terminer le tournage pour le film de Karim Bengana, mon associé donc, qui va s'appeler Twiza. Et puis là, on est en développement donc en écriture sur 2 comédies, notamment l'adaptation d'un roman graphique qui s'appelle Algérie, c'est beau comme l'Amérique. On a travaillé avec beaucoup de techniciens, et une fois qu'on a trouvé les bons, c'est sûr qu'on a envie d'être avec eux tout le temps, oui. D'abord, ils sont habitués à notre manière de fonctionner, on est habitué à la leur, et on gagne en temps, on gagne en énergie, et tout se passe beaucoup mieux, oui. Ouais, c'est sûr qu'en tant que réalisateur, pas comme les producteurs, mais en tant que réalisateur, je privilégie une relation avec des techniciens, avec des acteurs. Je fais des infidélités quand j'ai besoin d'en faire, c'est-à-dire chef opérateur, je vais le choisir en fonction du projet. Une production qui est à l'écoute de son équipe, de son réalisateur, du scénariste. Une bonne production, c'est une production qui sait travailler avec les autres. Chaque année, on a plus de projets. On a de plus en plus de productions exécutives, parce que ça aussi, oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie que les productions étrangères viennent tourner en Algérie. On a tout ce qu'il faut en termes de décor, on a des paysages incroyables, une superbe lumière. À chaque fois qu'il y a un chef-op qui vient ici, il nous dit qu'on a une lumière magnifique. Donc on a envie de promouvoir ça. On travaille entre amis, en famille, donc oui, que l'aventure continue. La captation du son lors de la réalisation d'un film est aussi importante que le traitement de l'image.
En apportant un soin particulier à la bande-son, l'ingénieur spécialiste de cette vibration mécanique peut retranscrire les émotions et les ambiances soulignées par le scénario. Alors, restons à l'écoute. Action! He'd kill us if he got the chance.